Église de Jésus-Christ, ministère du Seigneur, croyants, chrétiens, à ceux qui sont convaincus dans la foi, qui marchent dans l'Évangile selon les vérités bibliques de l'Écriture, où nous sommes fondés dans la sainte doctrine. Certains sont troublés par des situations comme venant d'ailleurs, ou des opinions, des traductions, des doctrines des hommes, croyant que déjà, bien sûr, que l'apparition de l'Antichrist ou le 666, que ce que nous sommes en train de vivre. L'Écriture est là pour nous mettre sur les bases, nous remettre, bien sûr, nous rétablir ou nous démontrer, bien sûr, si nous sommes dans des situations, des opinions, des pensées. Mais la Bible n'est pas une pensée. La doctrine n'est pas impression des hommes, elle est la parole vivante de Dieu. Ce sont les règles et les fondements de la Bible que Jésus et les apôtres nous ont laissés. Bien sûr que les apôtres ont vécu des situations de trouble. Par exemple, au chapitre 2 de Thessaloniciens, voici ce que l'apôtre dit. Pour ce qui concerne la venue de Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne vous laisser troubler, soit par une inspiration ou par une lettre qui semble devenir de nous-mêmes, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'est-à-dire que les chrétiens de l'époque croyaient à la prophétie de Joël, chapitre 1 et verset 15, le jour de l'Éternel, Zacharie 14. La colère à venir, la venue visible du Seigneur, le roi qui vient établir son trône, où les nations trembleront devant lui. Mais l'apôtre démontre bien sûr qu'il avait écrit la première épître à Thessaloniciens de Corinthe, qui date environ de 5 ans de notre ère, peu après son départ de la Grèce. Actes des apôtres chapitre 17 et verset 10. Dans son deuxième voyage missionnaire, il proclame le Christ pendant 3 sabbats consécutifs. Il y a eu une persécution et oblige l'apôtre à quitter la ville de Thessalonique pour bien sûr survivre à sa vie dans les garanties de sa vie. Et l'apôtre saisit l'occasion du retour de Timothée qu'il avait envoyé à Athènes et Thessalonique pour rédiger la première épître à Thessaloniciens. Mais Paul écrit 4 vérités bibliques dans la première épître doctrinale, dans la première épître à Thessaloniciens. Il affirme dans les vérités bibliques, bien sûr, les fondements, à savoir le premier fondement, serviteur du Christ, modèle et récompense. Et bien sûr, deuxième vérité biblique, il exhorte à vivre une vie de sanctification. Troisième vérité biblique, il reçoit 6 mois après la fondation de l'église locale établie dans son deuxième voyage missionnaire, le mystère caché de la révélation de la sainte doctrine en ce qui concerne bien sûr l'enlèvement de l'église, au chapitre 4 et verset 13, où il déclare d'après la parole du Seigneur. Quatrième vérité biblique, il avertit qu'il doit arriver, bien sûr, l'enlèvement d'église, mais la différence entre l'église, les rachetés, qui sont sauvés par grâce et qui ont été délivrés de la colère à venir, au chapitre 1, verset 10, de l'agneau, bien sûr, de la colère de l'agneau. Et il leur dit, il nous a délivrés de la colère à venir. Dans la deuxième épître à Thessaloniciens, il écrit peu à peu, c'est-à-dire un temps, en 50 de notre ère aussi, il écrit la deuxième épître. Et il avertit les croyants qui étaient ébranlés, troublés, séduits par des doctrines qui venaient de séduire les séducteurs, d'interpréter, bien sûr, certaines opinions de doctrine des hommes, l'interprétation, et croyaient que déjà, que la colère était à venir. Car les croyants de l'époque apostolique étaient convaincus que le jour de l'Éternel était là, arrivé. Ils attendaient la prophétie de Joël, chapitre 1, verset 15. Mais cela était contraire à l'enseignement de Jésus et des apôtres. Car Paul le rappelle au chapitre 2 de la deuxième épître à Thessaloniciens, verset 5, l'enlèvement d'église, au chapitre 4, verset 13. Et il dit, deuxièmement, notre réunion avec Christ, tribunal et récompense du Christ. Et les noces de l'agneau, bien sûr.
et leur démontre les signes de la venue de l'Antichrist, qui est la voie de l'autoroute, de la préparation de l'Antichrist. Mais il faut que l'Église soit enlevée. Apocalypse chapitre 3 et verset 11, « Je te garderai en dehors de la tentation qui va venir sur le monde, car ce qui retient l'impie, c'est l'Église de Jésus-Christ. » Au chapitre 2 de Thessaloniciens, et le verset 6, bien sûr. Car au chapitre 4 de l'Apocalypse, l'Église, elle est partie, c'est fini. Nous ne la revoyons plus dans l'Apocalypse. Elle est partie. C'est l'enlèvement de l'Église. Monte ici, je te verrai voir les choses qui doivent arriver bientôt. Et il démontre les trois signes de la préparation de l'Antichrist, l'apostasie, la séduction et l'iniquité. Et bien sûr, et ce qui le retient, l'impie, c'est l'Église de Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre confirme le temps de la grâce, la dispensation de la grâce que nous sommes en train de vivre. Car nous sommes des enfants de lumière, au chapitre 5 de Thessaloniciens. Et le Seigneur ne vient pas comme un voleur pour nous, parce qu'au chapitre 4 et verset 16, c'est le Seigneur qui vient comme sauveur, comme Seigneur. Et ce n'est pas la colère de l'agneau. Réflexion doctrinale. Des grandes étapes du retour de Jésus-Christ, nous sommes l'Église du Christ, dans les derniers jours, prophétiques. À l'horloge de Dieu, nous sommes situés, d'après la Bible, dans la dernière heure. Littéralement, le texte grec dit l'heure finale. C'est-à-dire que Jésus est venu à la 11e heure, alors que 2000 ans plus tard, nous sommes situés à la 12e heure. Ce qui signifie que Jésus l'apôtre et les apôtres nous situons, et qui correspond à l'horloge de Dieu, la fin de 2000 ans, qui est dans la période de la grâce, qui correspond bien sûr 2000 ans de grâce, qui est la dispensation de la grâce, et car nous sommes l'Église, et le rôle de l'Église, elle doit évangéliser, missionner, ramener les rétrogrades, soigner les blessures, rétablir les foyers, enseigner les églises, fortifier les ministères. Et nous sommes alors situés où? On est en sursis de grâce, jusqu'à ce que la totalité, bien sûr, des païens soit sauvée, le dernier qui rentre au ciel, alors le Seigneur revient. Pourquoi il ne revient pas? Parce que l'use de patience. Et nous sommes dans la période de la fin de la grâce. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Et la différence entre l'enlèvement de l'Église et la venue en gloire du Messie. L'enlèvement de l'Église, c'est le mystère, selon l'apôtre qui reçoit. Je vous dis un mystère, au chapitre 4 de Thessaloniciens, verset 16, alors que la venue visible, c'est le roi des rois, c'est Jésus qui revient, et il dit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier ». Matthieu 25, 31. Pour l'Église, c'est enlèvement. Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Alors pour Israël, c'est le rassemblement. Matthieu 24, 31, Matthieu 25, 31. Où ils rassembleront les élus, bien sûr, les gens qui sonneront de la trompette. Alors que pour nous, c'est la trompette de Dieu, 1 Corinthiens 15, 52. C'est différent, c'est l'enlèvement de l'Église. La différence, l'enlèvement de l'Église, c'est le Fils de Dieu, et à savoir, à ce titre divin, les morts ressuscitent, les visions sont changées. Alors que pour la venue en gloire, c'est le Fils de l'homme, Matthieu 24, 30. Le roi des rois qui vient, Apocalypse 19 et verset 5. C'est le ciel qui s'ouvre. Alors que pour l'Église, chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est la petite porte qui s'ouvre. Ah, laissez-moi vous dire que c'est tellement important. La différence pour l'enlèvement de l'Église, c'est la période de la grâce, où Dieu veut sauver tous les hommes et parviennent à la connaissance du Fils de Dieu. Alors que la venue du roi, c'est malheur en ce jour, le jour de sa colère et de son jugement est venu. Nous ne devons pas confondre l'enlèvement de l'Église, bien sûr, et la venue du Fils de l'homme, car ce sont deux grands sujets doctrinaux, deux grandes lignes fondamentales bibliques de la parole. Premièrement, il enlève l'Église, qui sont les chrétiens, qui sont son corps, ceux qui sont des nouveaux. Et deuxièmement, il vient, c'est la venue visible, c'est le juge qui vient, et là, toutes les nations, tout œil le verront, Apocalypse 1, verset 7. Alors que l'enlèvement de l'Église, c'est un mystère qui n'a pas été révélé dans l'Ancien Testament, aucune prophétie dans l'Ancien Testament, car nous ne savons pas, il n'y a aucune prophétie qui doit s'accomplir pour l'enlèvement de l'Église. C'est un mystère, nous l'attendons bientôt, parce que nous vivons des temps très difficiles, compliqués, des temps au chapitre 4 de Timothée, il y aura des temps difficiles, et au chapitre 2 de Timothée, c'est le temps prophétique. Et bien sûr que la psychose monte, l'angoisse, où la terre porte la tristesse. Mais nous attendons le Seigneur qui vient nous délivrer. Il nous a délivrés, il vient nous chercher. Et bientôt nous rentrerons à la maison. Nous ne connaîtrons pas
la période, parce que plusieurs confondent entre ce vaccin, croyant que c'est le 666. Non, nous n'attendons pas. Non, les 70 semaines de Daniel. Nous n'attendons pas la colère, la vengeance. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Apocalypse chapitre 20, versets 3 à 6. Que Dieu bénisse notre espérance. Elle n'est pas ici-bas. Consolez-vous par ces paroles. Thessaloniciens chapitre 4 et versets 16 à 17. Nous attendons le Seigneur qui revient. Et ça sera un départ, un vrai départ, glorieux, magnifique, extraordinaire. Et c'est pour l'éternité. Nous serons changés, nous serons transformés. Les morts d'abord ressuscitent de cette résurrection glorieuse et les vivants seront transformés. Philippiens 3, 21, nous aurons un corps comme le Seigneur. Nous attendons le Seigneur dans ce jour qui vient nous délivrer. Nous ne connaissons pas la date, mais nous sommes dans ce couloir prophétique. Nous attendons parce que nous rentrons dans un tunnel d'épreuves, de persécutions, mais le Seigneur est avec nous. L'Église n'est pas à terre, elle est debout, elle missionne, elle sauve des âmes, et il faut que les ministères soient fortifiés, que les rétrogrades viennent au Seigneur, que les perdus soient sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen.